J'espère que vous vous portez bien ce soir, que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur le thème de l'amour. Un merveilleux thème que nous avons l'habitude de traiter. Et aujourd'hui, nous allons voir l'amour sur d'autres facettes, si on peut le dire. Et nous allons avoir 3 étapes. Alors nous allons parler sur 3 étapes. Premièrement, le plus grand exemple d'amour que nous avons, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu manifesté dans la vie de tout un chacun. Et dans 1 Jean 4, verset 9, la Bible dit: l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Alors, l'amour que Dieu a démontré pour nous a été manifesté par son Fils bien-aimé afin que nous puissions vivre par lui. Et est-ce que tu peux réaliser que Jésus-Christ de Nazareth t'aime? Est-ce que tu peux réaliser qu'il t'aime? C'est-à-dire, il t'aime d'un amour inconditionnel. Il t'aime comme tu es. Avec tes défauts, avec tes qualités, Jésus-Christ t'aime. Et le deuxième point, c'est l'amour pour son prochain. La Bible dit aussi dans 1 Jean 4, à partir du verset 7, que bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. L'amour est de Dieu. Cela veut dire que Dieu lui-même, il est amour. Et la Bible dit aussi que Dieu est amour. C'est dans son caractère, c'est dans ses caractéristiques. Alors si tu es de Dieu, c'est que tu peux aussi également aimer comme Dieu. Nous devons aimer notre prochain. Aimer son prochain, un peu comme 1 Corinthiens 13 le dit, à partir du verset 4, que l'amour est patient. Tu dois être patient envers ton prochain, envers celui-là même qui ne t'aime pas. La Bible nous conseille même d'aimer nos ennemis. Et si tu es de Dieu, tu dois le faire. Aimer son prochain, c'est être patient, c'est être aussi bienveillant. Aujourd'hui, nous remarquons que, la plupart du temps, nous nous occupons de ce qui nous arrive dans notre vie, nous nous occupons plus de nos affaires, qu'est-ce que nous faisons, ainsi de suite. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous demande. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons également penser à notre prochain. Savoir comment il va, savoir comment sa vie chrétienne se déroule, savoir s'il rencontre des difficultés dans sa vie. C'est ça aussi être bienveillant envers son frère, envers sa sœur. Et c'est très important. Parce que nous remarquons également qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent passer par des moments très difficiles, mais qui n'arrivent pas à se confier à son frère ou à sa sœur. Parce qu'il a peur d'être jugé, il a peur d'être mal vu. Et ce n'est pas ce qui devait se passer dans le corps de Christ. Au contraire, ton frère ou ta sœur doit se sentir libre de venir vers toi et te présenter ce qu'il traverse comme situation, et toi, prie pour lui. Toi, demande de ses nouvelles de temps en temps. C'est ça aussi l'amour. Et si tu es de Dieu, tu dois avoir l'amour pour ton prochain. Et le troisième point, c'est tu sais aimer. Et j'aimerais qu'on se pose là-dessus et qu'on réalise que toi qui m'écoutes, aujourd'hui, tu sais aimer. Il faut que tu le réalises. Et on va comprendre pourquoi tu sais aimer dans Romains 5,5. La Bible dit dans Romains 5,5 que « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit qui nous a été donné. » Amen. L'amour de Dieu est répandu dans ton cœur. Toi qui m'écoutes, toi qui es né de Dieu, toi qui es fille de Dieu, toi qui es fils de Dieu, réalise que l'amour de Dieu est répandu dans ton cœur. Alors c'est à toi de le manifester, j'allais dire. Souvent nous pouvons traverser des circonstances où nous sommes confrontés à des situations de conflit, si je peux le dire ainsi.
Et au sortir de ces situations, tu peux ressentir de la haine, tu peux ressentir de l'amertume. Mais en tant qu'enfant de Dieu, tu dois réaliser que l'amour de Dieu est en toi et tu ne dois pas ressentir ces sentiments-là parce qu'ils ne viennent pas de Dieu. La haine ne vient pas de Dieu. Et l'amour est plus puissant que la haine. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois le réaliser et te débarrasser de toutes ces choses. En fait, sens-toi libre d'aimer ton prochain, sens-toi libre d'aimer Dieu, sens-toi libre d'être vraiment quelqu'un d'aimant. Et nous allons aussi comprendre qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent se demander, mais comment je vais faire? Toi qui m'écoutes aujourd'hui et qui n'as pas encore donné ta vie à Dieu, tu peux te dire que, mais moi aussi je veux aimer, moi aussi je veux aimer comme Dieu, moi aussi je veux devenir fils et fille de Dieu. Alors je vais t'inviter à faire cette courte prière avec moi. Alors, Seigneur Jésus, je te donne ma vie aujourd'hui. Fais de moi ton enfant, que ton esprit habite en moi maintenant. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, tu réalises maintenant que l'amour de Dieu est en toi et que tu peux le manifester quotidiennement. Tu peux le manifester dans tes études, tu peux le manifester au travail, tu peux le manifester à la rue. Sens-toi libre d'aimer et que Dieu vous bénisse encore. Amen.